Jean-Jacques Dalla, maintenant il faut se préparer à tout. Tout est possible, hein, tout est possible. Maintenant tout est possible. Et les gamins qui, on ne sait pas pourquoi, ils se retrouvent au sol. Les gamins qui faisaient partie des réservistes quand Ouattara-Gueye Ouais, parce qu'il s'était blessé a juste avant sorti. avec son club de Ligue 1 en France. Ouais, il avait des problèmes aux adducteurs. On voit là l'intervention de Sadio Mané, la talonnade, ensuite Pape Gueye s'occupe du reste. Ça se passe au commentaire, cette frappe de Pape Gueye. Premier buteur sénégalais en finale de Coupe d'Afrique des Nations. On n'avait pas marqué en 2002, en 2019 et en 2022. Et c'est Pape Gueye qui entre dans l'histoire ce soir. C'est aussi le premier Sénégalais à avoir réalisé un doublé dans un match à élimination directe en Coupe d'Afrique. Ah, il a les larmes aux yeux. Brahim Diaz. Tout le buteur contre le Soudan. Brahim Diaz. Dessus sur le banc de touche. Hakimi. Avec Targaline. Aguerd. Yamik. Le pressing de Chérif Gaye et de Ibrahim Baye. Yassine Boulou qui allonge vers El Alzouli. Battu dans le duel par Abdoulaye Seck. Anas. 13 tentatives côté Maroc. 9 côté sénégalais. Bientôt la fin de la première mi-temps des prolongations. El Alzouli face à Abdoulaye Seck, le centre des Alzouli, et Nesri à côté. Attention parce qu'Abdoulaye Seck c'est pas son rôle hein, de jouer dans le couloir en courant vers son but. Il est assez lourd, c'est pas un latéral de formation mais bon ça sera le risque à prendre dans cette fin de match. Et puis Nesri est très dangereux. Il ne faut pas lui donner ce genre d'opportunité. Et Gaman s'est blessé. Ouais, Gaman, il a encore des soucis physiques. Ça. Alainavi qui déborde, qui prend de vitesse Kadegay. Oh, quelle intervention. Quelle intervention de Kadegay. Ibrahim Baye, il va accélérer. Ibrahim Baye. Change de direction. Ibrahim Baye qui résiste. Ibrahim Baye pour abattre 2-0. Oh, au dernier moment, il y a une intervention de son coéquipier en club, Achraf Hakimi. Peut-être le Chérif Gaye, comme un lion. Mais quelle action individuelle d'Ibrahim Baye. Ah, il a des appuis s'il avait marqué ça. Appuis très explosifs. Et il est résilient. Il est puissant aussi. Les Marocains qui cherchent la verticalité. Ouais, il y aura 1 minute de temps additionnel dans cette première mi-temps de la prolongation. Et Ibrahim Baye qui a failli marquer un but d'anthologie s'il n'y avait pas eu le retour d'Achraf Hakimi. Il y aura d'autres opportunités pour marquer ce deuxième but. Ça c'est sûr. Hakimi. Ahomash, le pressing de Kadegay, Ahomash, qui résiste, lui aussi c'est un très bon footballeur, et qui a eu une grande blessure la saison passée avec Villarreal. Ouais, lui, les coéquipiers de Pape Gueye à Villarreal. Attention, il faut regarder le ballon. Ouais, ça va. La talonnade vers Hakimi, Ouais. le centre d'Hakimi, Ouais. pour personne. Ibrahim Baye. Ah non, attention. La passe Là. n'est pas Là. bonne.
El Ainoui. Mauvaise passe. Sadio Mané. waaw waaw baax na waaw. Garde le ballon. Et il y a faute sur Mané. Parce que c'est la fin de cette première mi-temps de la prolongation. La première prolongation est terminée sur cette action. Le Sénégal qui mène par 1-0, puis inscrit par Pape Alassane Gueye sur une magnifique frappe. Ah, une frappe sublime de Papier. Et on a vu Hakimi aller voir tout de suite l'arbitre, M. Jean Nala. C'était pas pour lui demander d'augmenter un peu plus de temps additionnel. En tout cas, on n'a pas compris ce qu'il a pu expliquer à M. l'arbitre. Robert Saïs est en train de dire à ses coéquipiers ça va se jouer au mental. Oui. J'aperçois aussi Astin Ounahi. Brahim Diaz, lui, il est marqué par ce qui vient de se passer. Ah, il va repenser à ce penalty. Si jamais le Maroc passe à côté de cette finale et que le Sénégal l'emporte. Au plan psychologique, le Maroc sera très faible après avoir raté un penalty et concédé un but. Il faut que les Sénégalais en profitent un peu plus. Alors, Parce voilà. qu'il y a moyen d'aller marquer ces deuxième buts-là pour tuer définitivement le suspense. Bien sûr. Mais il faudra être lucide dans ces moments-là, faire la passe lorsqu'il le faudra. Même le public se refroidit. Ah oui. Après le but marqué par Papier, il y a moyen de siffler. On entend d'ailleurs plus les hommes du 12e Gaïné que les bouquets d'Ali Kaza. Ah, ça va être les 15 minutes les plus longues de l'histoire du football sénégalais. Et Jacobs qui va faire son entrée à la place de l'Aïch Malik Diouf. Il faut beaucoup plus de solidité derrière. Il est félicité par tout le banc. Et ça repart pour les 15 dernières minutes de ce match, de cette finale de Cannes. Le Sénégal qui mène toujours par 1-0. Et les Marocains vont prendre des risques dans cette deuxième prolongation. Le public marocain qui se réveille. Achraf Hakimi. lii nag xam naa leen kii waaw dama koy jëlee loolu la ñu nekk nag moom kii ba waaw kii la ñu naan kii maanaam Et encore une fois seul, il y a souvent un Marocain, souvent seul dans le poteau de la défense.
contrer et ce sera un corner. Ilias Aromache et Ainaoui qui continue de saigner. Le corner bien tiré. Et la balle qui sauve Edouard Mendy. Le deuxième ballon. Le dégagement de la défense par Gilles Biard. La reprise contrée. El Ainaoui une deuxième fois. Non. Ça ne rentre pas. Le contre avec Ibrahim Baye. Ibrahim Baye qui garde le ballon et l'appelle. Une faute de Jacobs. Ah, c'est irrespirable. L'atmosphère ici. Ah oui, c'est une finale de Cannes. C'est normal. Une finale de Cannes, c'est comme ça. Il y a beaucoup de pression. Le centre qui arrive à la surface de la sortie. En 2 temps, de Dortmund. Alors, on va revoir la grosse occasion avec cette tête sur la barre. Cette tête de Naël Paguer. Sur la barre d'Edouard Mendy. Qui était battu. El Nesri. Jacobs. Targalim avec El Ainaoui. Il y a faute sur El Ainaoui. Et ça a été soufflé par Jean-Jacques Dalla. Aromache qui lance Hakimi dans le couloir. Free kick near the box. Impérial en défense.